le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Il fait très très beau, mais bon, il y a beaucoup de vent. Donc, on va regarder. Oups. Donc, je vais commencer à faire les guidances donc, pour le mois d'août. Hein. Je les mettrai à fur et à mesure. Hein. Voilà, les publications. Bon, alors, ne bougez pas parce qu'il faut que je vérifie quelque chose. Tout d'abord, j'en ai là aussi, que je n'oublie pas des signes, parce que ça ne serait pas juste, quand même. Faire. Attendez, on va vérifier. Ils sont tous là. Donc là, j'ai tous les signes, vous voyez. Donc, pour vous montrer que je ne choisis pas, je vous montre. C'est pas moi qui choisis. Donc là, j'ai eu le Sagittaire. Donc, vous voyez, je choisis pas, je préfère parce que sinon, après, on va me dire, Sylvia, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et après, ben, ça fait des chamailleries dans les commentaires. Et franchement, je n'aime pas trop ça. Donc, voilà. Allez, on va tirer un message pour les Sagittaires pour août. Hein. Donc, on va voir. Donc, vise haut. Pour les Sagittaires, alors je te montre, on te dit de viser haut. Toujours plus haut. On te dit en fait d'avancer. Quoi qu'il arrive, avance. Et pense toujours à progresser dans ta vie, à avancer. Quoi qu'il arrive, on te dit ne te préoccupe pas des pensées négatives, des gens de ce qu'ils disent de toi, les gens qui parlent de toi. On te dit ne t'attarde pas sur tout ce qui est négatif dans ta vie ou autour de toi, que pour toi, en fait, c'est une perte de temps. Ça te fait perdre ton temps. Parce que si tu t'attardes sur la négativité, forcément, tu te bloques sur ça et tu regardes tout ce qui est négatif dans ta vie ou autour de ta vie. Donc, tu perds du temps. Tu réfléchis à ça? Bon, attention, c'est pas méchant. Mais ce que je veux te dire, que si tu t'arrêtes sur tout ce qui est la négativité, ça te fait perdre du temps et ton temps. Donc, on te dit, occupe-toi de ta vie et de viser toujours plus haut. Voilà ce qu'on te dit. Donc, on va regarder ce qu'on me dit pour les petits Sagittaires, donc pour le mois d'août. Allez, on y va. Donc, par rapport, alors là, je demande par rapport aux célibataires, j'ai l'impression que parle de difficultés au niveau de ta vie amoureuse. J'ai l'impression que tu n'y arrives pas à changer ta vie amoureuse, tu n'arrives pas à faire des projets sentimentaux, tu as aussi des difficultés par rapport à ton cheminement, par rapport à ta spiritualité, des difficultés aussi par rapport à des croyances. J'ai l'impression que sentimentalement, il y a des Sagittaires qui ont beaucoup de difficultés pour les célibataires. Je vois des difficultés dans la vie des célibataires Sagittaires. Ouais, j'ai un homme célibataire qui a beaucoup de difficultés.
hein, qui n'arrive pas à prendre de décision. Il est bloqué, je le vois assez trop sur son mental. Il bloque dans ses projets en amour. Il est très changeant au niveau de ses projets. Et du coup, il peut être manipulable, influençable dans sa vie amoureuse. Donc, de grosses difficultés pour certains sagittaires. Après, moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein, d'accord. Il y a aussi au niveau des amitiés, hein, quand on parle, est-ce qu'ils sont sincères ou pas avec toi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui manipule des sagittaires ou inversement, et que il y en a qui bloquent dans leur vie amoureuse, mais aussi dans d'autres domaines, hein, pour des sagittaires. Hein. J'ai aussi la fin de certaines amitiés qui vont arriver parce que ils sont pas sincères avec toi, ou inversement. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer assez rapidement pour vous. Hein. D'accord. Bon, on va voir. Hein. Donc j'ai j'ai de la méchanceté. Faites attention, vous n'allez pas le voir arriver, d'accord, les sagittaires. Dû à des choses qui vont arriver et pas mal de méchanceté, je vois que dû à tout ça, on va prendre une décision. Vous allez prendre une décision ou quelqu'un par rapport à toi, parce que ça peut être aussi toi qui est méchant, hein, ou méchante. Mais j'ai ce truc là où on veut étouffer quelqu'un, il y a du venin, attention, on va vouloir te prendre à la gorge. Par rapport à cette méchanceté, je vois une décision. On va prendre une décision et par rapport à cette décision, je vois des changements, je vois des ouvertures. On va régler cette situation, des solutions, et on parle d'abondance. Mais j'ai l'impression que il y a de la méchanceté liée à l'abondance de certaines personnes, hein, des choses comme ça. On parle que par rapport aux décisions que l'on va prendre, moi j'ai le soulagement, j'ai la paix, hein, de bonnes ouvertures. De toute façon, je vois les décisions, je vois la réussite pour vous, de l'abondance qui va vous soulager. J'ai une décision, j'ai une femme aux cheveux foncés, mais elle peut avoir les cheveux verts, hein, arc-en-ciel, elle peut être chauve aussi. Hein, j'ai un soulagement, la tranquillité par rapport à une situation. J'ai le soleil, j'ai des bonnes décisions que l'on va prendre. J'ai une femme qui peut te faire de la peine ou inversement. Parce que c'est vrai qu'il y a une situation de méchanceté, j'ai une décision qui va arriver, on parle d'ouverture pour des personnes, de l'abondance, hein, dans beaucoup de domaines, la paix, le soulagement, la tranquillité, mais quelqu'un qui a de la peine ou qui va avoir de la peine. Hein. On parle d'une situation, beaucoup de peine, une profonde tristesse, des problèmes ou par rapport à une distance kilométrique ou des problèmes, de gros problèmes par rapport à de la route, hein, ou sur la route. On parle aussi de peine par rapport à cette femme, par rapport à une personne, un sexe masculin qui a moins de 30 ans et qui a plutôt les cheveux foncés. Hein, de la peine, on va vouloir un soulagement, on a l'espoir dans une situation, une décision, on va vouloir trouver une solution, hein, mais de la peine et des gros problèmes ou sur la route, hein, ou par rapport à une distance. J'ai un lien du cœur, d'accord? Un attachement, donc ça peut être son enfant, hein, si c'est un enfant, ça peut être aussi sentimentalement et qu'ils ont une différence assez prononcée avec l'âge, mais beaucoup de peine par rapport à de la route, ou sur la route, ou par rapport à une distance, on me dit. Hein. Bon, j'ai aussi
La personne, sexe masculin, moins de 30 ans, de toutes les façons. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un ado, moins de 30 ans. Hein. Des grosses difficultés qui arrivent. Quelque chose dû à un attachement, ça va être très instable. Ça peut être aussi qu'ils sont ensemble, en couple, comme on me dit, mais ils se séparent parce que trop d'instabilité, c'est pas une relation solide et qui ne durera pas. On parle aussi, dans certains cas, de personnes en couple, il y a un enfant et je vois une séparation aussi. Je vois aussi que beaucoup de peine, j'ai l'impression, ils ne communiquent pas, très peu, la relation est cassée, il y a une grosse fracture entre eux à venir. Il y a une séparation, ils se communiquent plus, certains. On ne parle plus non plus avec des personnes qui peuvent être à l'étranger ou des personnes qui peuvent être où tu vis, mais d'autres cultures, des choses comme ça. Mais on se parle plus ou on va plus se parler. Ils ont tous un attachement, de toute façon, il y a aussi une famille. Il va y avoir des problèmes aussi par rapport à de la route pour moi. Donc j'ai une autre femme aussi à tout ça. Hein. Une autre aussi qui a les cheveux plutôt dans le foncé, entre 30 et 65 ans, qui est liée à la séparation. Elle a les cheveux très foncés. Elle est liée à cette séparation. Je vois une culture aussi pas la même. Et on réfléchit par rapport à cette séparation, on n'en parle pas. On réfléchit énormément. Je vois pas mal de peines qui arrivent. Oh punaise. Pour moi, on me parle de l'hiver. J'ai une femme, la deuxième, elle me ressort très très froide, glaciale, cette femme, qui a une origine différente de toi, ou inversement. Beaucoup, il y a quelqu'un qui se fait ou qui s'est fait énormément d'illusions dans ses attachements. Je vois quelque chose au niveau de la communication qui ne s'arrangera pas. Ça ne va pas s'arranger. Je vois quelqu'un qui espère avoir la chance de pouvoir faire la paix avec quelqu'un au niveau de l'attachement. Mais pour moi, ça ne viendra pas. Il y a quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui va vouloir se séparer. Il y a aussi, on ne communique pas et il n'y a plus de rapport sexuel. Ah, elle est froide, elle est gelée, elle est glaciale. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'elle va vouloir essayer d'arranger la situation. Mais moi, j'ai la personne qui n'est pas d'accord. Oh, punaise. Et puis, il y a quelqu'un qui a une addiction au sexe. D'accord? Et l'autre est très froid à ça. Mais on va à l'autre, la femme va essayer d'arranger les choses, hein? D'accord? Et puis, j'ai pas l'amour. Vous voyez, j'ai des relations sexuelles comme si quelqu'un allait ailleurs, une addiction, et quelqu'un qui est très froid par rapport à la personne avec qui on vit. Hein? Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. J'ai aussi quelqu'un qui adore les cadeaux. Prendre tout ce qu'on peut donner. Hein. Voilà, elle prend, cette femme aux cheveux noirs. Hein. Voilà. J'ai des blocages. Hein. Des gros blocages hein, dans la sexualité, c'est niet. Il y a aussi des choses par rapport à quelqu'un qui va rentrer à l'hôpital pour moi, qui va être malade, qui est malade. Il y a quelqu'un aussi qui a des problèmes gynécologiques.
au niveau médical, hein, d'accord? Et en plus, qui est très froide par rapport à la personne avec qui on vit, hein, vrai savoir. Mais j'ai l'impression qu'elle va vouloir arranger quelque chose, parce qu'il y a une séparation qui arrive, elle doit le sentir ou elle est au courant, alors elle va essayer d'arranger les choses, mais l'autre personne n'est pas d'accord. Hein. Et puis, j'ai des blocages par rapport à la méchanceté aussi, hein, ça n'avance pas, hein, c'est bloqué, on ne change pas. J'ai aussi des choses, des blocages, parce qu'alors il y a des disputes, hein. Pour moi, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette situation. Il y en a, ils sont bloqués depuis une rupture aussi du passé, donc ils sont célibataires et ils n'arrivent pas à passer à autre chose, hein, ils sont toujours sur la relation passée. Des blocages, des disputes, des ruptures, des relations sentimentales qui n'avancent pas, on ne sait pas si on veut, on sait si on ne veut pas, on sait rien. On sait pas si on veut, on avance, on recule, on avance, on recule. Ah bon. Et de toute façon, il y a des blocages, des disputes, des pensées de rupture, il y en a, c'est par le passé, il y en a, ils n'arrivent pas à avancer. Par rapport à des pensées de disputes et de rupture, il y a une décision qui arrive. Il y a des blocages aussi dans des nouvelles, dans de la communication sentimentalement, des disputes, des ruptures, des blocages. Hein. Il y en a aussi qui ont dû avoir une rupture avec quelqu'un et qui sont bloqués et qui attendent des nouvelles d'une personne, donc ils n'avancent pas dans leur vie amoureuse non plus. Hein. Donc voilà. J'ai aussi une solution qui va arriver et des ouvertures qui vont te donner beaucoup d'abondance financière. J'ai des nouvelles qui arrivent par rapport à ça pour toi. J'ai aussi quelqu'un qui bloque dans sa vie parce que il y a quelqu'un qui a un trop fort caractère, une domination, de l'orgueil, une puissance, voyez, voilà, quelqu'un qui est trop dur. Et ça bloque des disputes, des ruptures dans la communication, pour certaines. On me parle aussi de blocage, aussi pour certains, une dispute, une rupture. On attend aussi des nouvelles de quelqu'un pour essayer de se revoir ou de discuter, hein, de se voir, de se rencontrer. Mais ça bloque. Ça bloque. Alors, il y en a, c'est une relation passée. Il y en a, ils ont le contact avec quelqu'un, mais ça n'avance pas. Pour certains, on parle aussi de certains, ils sont dans des triangulaires. Donc, il y a quelqu'un qui arrête pas de se disputer dans son couple, mais quelqu'un qui a trop d'orgueil, trop un caractère fort, quelqu'un qui veut pas lâcher la relation. Trop d'orgueil, trop une puissance dans la relation, ça se dispute, on pense à rupture, mais on le fait pas. Donc, du coup, vous, si vous êtes dans cette formule de triangulaire, forcément, vous n'avancez pas avec la personne. Quelqu'un aussi qui attend des nouvelles pour voir quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui a qui tient les ficelles, quelqu'un qui a la puissance, quelqu'un qui est dominant, quelqu'un qui a trop d'orgueil et ça bloque de toute façon sentimentalement. Donc on parle de blocage parce que de grosses difficultés sentimentales dues à des disputes, des pensées pour certains de rupture, mais on ne le fait pas. Certains, on parle d'un blocage depuis une rupture. Ils n'avancent pas non plus dans leur vie amoureuse. Il y en a, ils ont trop d'orgueil, trop une puissance de caractère et ils bloquent en fait. Des grosses difficultés sentimentales, des difficultés aussi à se déplacer, à aller vers une rencontre, voir une personne. J'ai des grosses difficultés et énormément de peine pour une femme ou par rapport à une femme. Hein? Et si vous voulez, ces personnes n'avancent pas. Dans leur progression, ils ont que des blocages parce que ils ont de grosses difficultés à régler une situation, alors professionnelle et sentimentale. Comment vous voulez avancer? Comment vous voulez progresser sentimentalement ou même professionnellement si
vous ne réglez pas des problèmes ou dans une relation sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un et que vous voyez que il y a quelqu'un qui bloque, qui a qui est trop dans la domination, qui a trop d'orgueil, que des disputes, que vous n'arrivez pas à dialoguer avec la personne. Comment vous voulez avancer avec quelqu'un qui est comme ça? Du coup, eh ben, trop de difficultés à avancer dans une relation et à faire des projets et à concrétiser quelque chose. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est trop dans la puissance. Au niveau des disputes, c'est pas possible. Et pour moi, il y a des blocages. Il y a des choses à régler dans des difficultés pour faire des projets. Donc, par rapport à ces difficultés, par rapport à quelqu'un qui n'avance pas sentimentalement, professionnellement, des disputes, les pensées de rupture, les nouvelles, la communication qui passe pas, trop d'orgueil, trop de puissance. Bon, j'ai l'impression que malgré ces difficultés, il y a un événement qui n'est pas prévu qui va arriver. Ouais, voilà, je vois encore des disputes. Je vois encore des disputes. On parle que à l'automne. Alors ça peut être que ça dure depuis un automne et que vous n'avancez pas parce qu'on parle du printemps et on parle de l'automne et on parle de l'hiver. Donc là, j'ai une autre femme qui ressort plutôt les cheveux clairs. Elle a plus de 60 ans. Des disputes. On essaye de lâcher prise, de se détacher aussi de cette personne qui peut faire des disputes avec quelqu'un. Ça peut poser des grosses difficultés. Voilà. Il y a aussi cette personne, pour moi, qui a plus de 60 ans, qui sème la cisane quelque part. Elle a des problèmes de santé. Elle a des problèmes aussi au niveau émotionnel. Il y a des problèmes aussi par rapport à un travail. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et il y a aussi quelque chose qui pose un problème par rapport à la spiritualité ou une religion, par rapport aux sorties, par rapport aux activités, par rapport à tout ce qu'on partage avec les autres. Ça pose problème aussi. Il y a des disputes ou il y a encore des disputes qui arrivent. Il y a aussi un problème des disputes par rapport au travail. Ça va pas, ça plaît pas. Par rapport aussi à tout ce que construit une personne, même au domicile, ça plaît pas. Il y a des mensonges et des disputes. Il va y avoir de la manipulation par rapport à un état émotionnel et de la santé. On va mentir aussi concernant des sorties et des passions et de la créativité à quelqu'un. On va mentir par rapport à de la foi ou des croyances. On va mentir aussi et manipuler quelqu'un au travail. Quelqu'un qui n'en peut plus, qui est épuisé de cette situation, qui va beaucoup penser à une femme qui a les cheveux clairs et qui a plus de 60 ans, qui, oh là là, qui ment, qui manipule une personne, qui est infidèle, qui observe une personne. Tout ce que fait cette personne, on observe. Un homme. Alors c'est ou l'homme qui le fait, ou c'est la femme qui a plus de 60 ans. Mais ça pose beaucoup de problèmes et des blocages dans la vie amoureuse et professionnelle de quelqu'un. Ça empêche quelqu'un de progresser professionnel et sentimentalement. D'accord? Oh punaise. Et alors, on est seul avec ses pensées. On est seul avec ses pensées. On a le cœur comme s'il était arraché, coupé en deux. On est triste, on pense à la famille,
on pense à sa vie sentimentale. Pour certains, ils sont seuls, d'autres, ils sont en couple, mais il y a des gros problèmes, des disputes, quelqu'un qui est très orgueilleux ou très orgueilleuse, de grosses difficultés et une domination, mais en lien aussi avec une femme qui a plus de 60 ans. Il pense ou elle pense aussi que y a une infidélité sentimentale, des disputes, on observe une situation ou des personnes, on pense à quelqu'un, on souffre physiquement de tout ça et moralement. On se pose beaucoup de questions sur toutes ces difficultés et ces blocages amoureux et sentimentaux. On va avoir des réponses par rapport à toutes les pensées, tout ce qu'on cherche à savoir. Il va y avoir une transformation pour ces hommes ou ces femmes, amoureusement et professionnellement, un renouveau et un nouveau départ professionnel et sentimental. J'ai des papiers, on se pose aussi des questions professionnelles dues à des trahisons, de la manipulation, mais on se pose aussi des questions sentimentalement. Il y aura une transformation, va régler une situation sentimentale. Pour certains, il y a une infidélité dans des couples. Des disputes, domination, puissance, c'est horrible. Il y a un nouveau départ et on règle des papiers et j'ai un nouveau départ sentimental, mais ça va mettre du temps. Ah ouais, il y a quelqu'un qui se pose des questions dans une relation conjugale. Il y en a qui se sentent très seuls, ils ont personne. Ça bloque, ça n'avance pas, des choses comme ça. Mais un nouveau départ, de toute façon sentimental avec quelqu'un, j'ai une relation. J'ai aussi quelqu'un un homme qui peut se poser des questions par rapport à une autre homme. Si quelqu'un a pas quelqu'un d'autre, ça peut être aussi deux hommes qui s'aiment et que une lenteur dans une relation. Mais je vois deux hommes et des questionnements sentimentaux. On pense à quelqu'un, ces deux hommes, il y a des questionnements, on pense à quelqu'un, des choses comme ça. Je vois aussi ces deux hommes, on parle d'équilibre dans des contacts professionnels, je vois des alliances travail, je vois qu'il y a une lenteur dans des papiers au niveau professionnel, une alliance, mais c'est vrai qu'on se pose des questions, j'ai deux hommes qui se posent des questions, une lenteur, un nouveau départ pour un engagement avec quelqu'un. On parle de lenteur pour trouver un accord et s'engager sur une relation constructive et conjugale, où il va falloir trouver un accord pour y arriver. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une lenteur par rapport à un autre homme, des choses très longues, de longues. Alors peut-être, on parle vraiment d'un soutien qui devrait discuter. Il y a des choses qui sont lentes, qui n'avancent pas. Il y a aussi quelque chose, une malchance par rapport à de l'argent, des placements. Il va falloir en parler. J'ai aussi un homme qui a plus de 60 ans. On peut se poser des questions, ça peut être votre père, même les deux hommes, leur papa ou leur grand-père, une lenteur, il faut trouver une solution, en parler, trouver un accord. Ouais, il y a la famille, tout ça, c'est le papa, il y a le grand-père aussi dans certains cas. Il faut trouver le soutien, en parler aussi par rapport à tout ça. Ouais, j'ai la signature au niveau du domicile, un blocage pour déménager, il y a quelque chose qu'il faut régler. Mais c'est protégé, ça va se faire. J'ai aussi un monsieur âgé qui va être malade, vraiment malade, d'une maladie, ou alors il est déjà malade. J'ai aussi des amis. On a peur de ne pas avoir le soutien de certains amis. Il y a aussi beaucoup d'argent. Je vois des amis qui ont beaucoup d'argent autour de toi, qui ont réussi, qui sont malades. Mais on parle de protection, on parle de guide vers toi. Ah oui, alors là, on parle plus tard
j'ai un déménagement. Vous signez pour un déménagement, j'ai une crémaillère et j'ai un mariage. Ouais. J'ai aussi une jeune fille qui sera au mariage ou une enfant. Ouais. Voilà. On me parle de ça. Donc, je vous fais de gros bisous, hein, les Sagittaires, et je vous dis à très vite. Bye bye.